Bonjour, je vais vous parler de l'utilisation du curseur clarté que l'on retrouve dans les réglages de base. Ici, j'ai un fichier qui contient des bandes qui sont parfaitement uniformes. Si je prends celle-ci et je regarde sous l'histogramme les valeurs RVB, j'ai des valeurs de 80% pour celle-ci et lorsque je le déplace soit d'un côté ou de l'autre, ça demeure toujours à 80,9. J'augmente le curseur clarté à son maximum, soit plus 100. Et maintenant, si je viens vérifier, je vois que d'un côté, j'ai 70% et de l'autre côté, j'ai 80% approximatif. On voit comme une augmentation du contraste et ce qui donne aussi vraiment comme plus de netteté au fichier. Simplement par l'augmentation de contraste. On pourrait faire un certain lien avec le panneau de taille, étant donné qu'on parle de netteté, mais ça n'a pas du tout la même fonction que ces curseurs-là ici. C'est comme si le rayon était augmenté à environ plus 50. Et ici, le rayon peut être augmenté uniquement à 3, alors que dans Photoshop, avec le filtre d'accentuation, on peut l'augmenter facilement, même à plus que 50. On pourra faire un certain lien entre les deux. Il y a également le filtre Passo dans Photoshop qui permet d'avoir un effet qui peut ressembler au curseur clarté. Je passe à cette image-là ici, qui est un sujet où on retrouve des couleurs et où on retrouve de la luminosité qui sont différentes entre chacun des plans. Pour la majorité des images, c'est comme ça, il y a des écarts de luminosité et de couleur entre les plans. Je vais zoomer pour cette image-là ici. Lorsque j'augmente le curseur clarté, je réinitialise, je le refais, on voit une augmentation du contraste, mais lorsqu'on pousse trop fort, comme ici à plus 100, ça crée une forme de un halo autour du sujet, étant donné qu'il y a un écart de luminosité et de couleur. Lorsque je descends le curseur à moins 100, vous sentez un effet vaporeux, et là, ici, on sent encore beaucoup mieux l'effet du fil, parce que la bande blanche qu'il y a autour, comme la galerie, autour du pignon, se fait sentir de beaucoup. Plus 100, moins 100. Et lorsqu'on regarde l'ensemble de l'image, on voit également que cet effet-là crée un flou. C'est un effet vaporeux. Généralement, on n'utilisera jamais de valeur négative, sauf si le but recherché est de donner un effet vaporeux et flou. Normalement, une augmentation autour de plus 20 va être suffisant pour augmenter le contraste, pour donner un peu plus de netteté à l'image, sans créer de halo. Donc à retenir, autour de plus 20. Portrait, la même chose. Vous avez ici le chien qui peut se détacher en luminosité et en couleur versus le sujet et le sujet versus l'arrière-plan. Si on l'augmente trop, on voit l'effet indésirable. Il faut y aller de façon très modérée. Encore la même chose, autour de plus 20. Ici, je présente cette image-là parce que la luminosité et la couleur est quand même assez similaire dans l'image, surtout les couleurs. Si j'augmente à plus 100, on voit l'augmentation du contraste et on sent comme plus de netteté dans l'image. Si on regarde un peu partout, on a vraiment cette impression que la netteté est augmentée. Peut-être que 100 c'est trop, mais dans ce cas ici, de monter jusqu'autour de 40 pourrait apporter un plus à l'image. Dans certains cas, on voit que le 20 peut être dépassé, étant donné que la luminosité et la couleur de la scène est très similaire, ce qui est quand même plus rare. Ici, mise en garde, je reviens avec un sujet plus traditionnel, étant donné que la luminosité et la couleur est différente de l'arrière-plan. Si je zoome ici à 100% et j'augmente le curseur clarté, on voit qu'il y a une ligne blanche qui se produit sur le pourtour du sujet et ça permet de créer un artefact parce que c'est trop élevé, la valeur 100. On voit la ligne blanche aussi qu'il y a ici entre le sujet et l'arrière-plan. Je réinitialise. Je refais. On voit que la valeur d'autour de plus 20, dans ce cas ici, ne crée pas de ligne blanche et va permettre à l'ensemble de la scène d'avoir plus de netteté, un peu plus de contraste sur les sujets. Bon réglage.